Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 novembre 2018. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer ce soir. La concertation se poursuit autour du projet Lola. La liaison ouest du lac d'Annecy comprend notamment la création d'une nouvelle voie urbaine au niveau de Vauvray. Quels sont les scénarios envisagés pour ce nouvel aménagement? Fanette de Buisson nous en dira plus dans ce journal. Et le boulevard de la Colonne change de visage pour redonner toute leur place aux espaces verts dans la ville. Les Chambériens ont été invités à planter des végétaux le long de la rue. L'initiative fait partie du projet de réaménagement de ce secteur urbain. Mais avant de développer ces titres, on fait un point sur les mobilisations qui arrivent ce samedi en Pays de Savoie. Vous le savez, un large appel à la mobilisation a été lancé pour cette journée du 17 novembre. Le mouvement initié par les routiers s'est propagé. Les Gilets jaunes appellent notamment via les réseaux sociaux à bloquer les routes au niveau de différents points stratégiques. En Haute-Savoie, les principaux rassemblements auront lieu à Annecy et à Annemasse. Des opérations de filtrage et de distribution de tracts seront aussi organisées dans les secteurs de Cruseilles, de Sallanches et Passy et à Antibes-sur-Léman. En Savoie, les organisateurs appellent à un rassemblement sur le parking de Champ-Nord à Chambéry, alors que Moutier et Albertville seront également concernés. On reste sur les routes, mais cette fois avec la liaison ouest du lac d'Annecy. Depuis plusieurs semaines, une grande concertation a été lancée autour de ce projet. Ce plan de réaménagement intègre le tunnel sous le Semnoz, un bus à haut niveau de service, mais aussi une nouvelle voie urbaine côté Vauvray. 3 scénarios sont à l'étude pour ce tronçon qui relierait la sortie du tunnel côté Annecy au reste de l'agglomération. On fait le point avec Fanette de Buisson. Si le tunnel du Semnoz est construit, l'entrée nord sera située au niveau de l'ancienne carrière de Vauvray. Le tube pourrait être emprunté par 1000 véhicules à l'heure, un trafic important en transit dans cette zone industrielle qui prendra ensuite la direction des grands axes routiers de l'agglomération. Sur ce tronçon de 2 km, une nouvelle voie urbaine serait alors aménagée. Aujourd'hui, on a déjà une circulation archi saturée à ce niveau-là. Donc, obligation de trouver un système pour décharger cet ouvrage d'un certain nombre de véhicules. Donc, la nouvelle voie sera obligatoirement requalifiée ici, sachant en plus qu'on est au cœur du renouvellement de la nouvelle commune. Plus de 2000 logements devraient ainsi être construits ici dans les années à venir. 3 scénarios sont envisagés pour aménager cette nouvelle voie urbaine. Premier d'entre eux, une alternance de tranchées ouvertes et couvertes entre le carrefour de la Croisée et celui du Maréchal Juin. Coût de l'opération, 102 millions d'euros. Les élus de Sénaux prêchent pour le deuxième scénario qui en coûterait 105. Nous avons toujours prêché pour une tranchée couverte sur la totalité, c'est-à-dire en gros depuis l'entrée du rond-point de la Croisée jusqu'à la sortie du rond-point Maréchal Juin. Donc en tranchée entièrement couverte, avec rejet bien sûr des effluents du tunnel filtrés de manière à ne pas balancer de la pollution dans l'atmosphère. La troisième solution étant de faire une voie urbaine, c'est-à-dire 2 fois 2 voies, donc de chaque côté 2 fois 2 voies, plus des modes doux, des trottoirs de chaque côté. Donc là, on est complètement à l'air libre, on va quand même raccorder à un tunnel à du flux de circulation qui vient de Sillingy, qui vient de l'autoroute, qui vient de différents axes. Donc on n'est pas du tout dans le concept réellement de l'urbain. Coût de ce troisième scénario, 57 millions d'euros. Les habitants sont aussi invités à s'exprimer sur le sujet au cours de la concertation qui se tient actuellement autour du projet des liaisons ouest du lac d'Annecy. Prochaine réunion publique le 19 novembre prochain à Sevrier. Et à l'occasion de cette concertation publique, nous serons en direct sur 8 Mont-Blanc ce lundi 19 novembre pour faire le point sur l'ensemble du projet Lola. En bref, la situation s'améliore en Savoie. Après plusieurs mois de sécheresse, plus de 50 mm de pluie sont tombés sur le département entre fin octobre et début novembre. Des précipitations significatives qui ne permettent cependant pas de revenir à une situation normale pour les cours d'eau et les nappes. Les mesures de restriction des usages sont donc maintenues pour les bassins du Chéran et de la Combe de Savoie-Valgelon. Les bassins versants du lac du Bourget et de l'avant-pays savoyard passent de l'état de crise à l'état d'alerte. Et maintenant, une action hautement symbolique pour le centre hospitalier Annecy-Genevois.
Ce mercredi soir, de nombreuses personnalités étaient présentes pour la pose de la première pierre du nouveau bâtiment réunissant un EHPAD et une unité de soins longue durée. Ce futur établissement s'inscrit dans le plan de modernisation du centre hospitalier Annecy-Genevois, débuté en 2016. Cette réhabilitation représente un budget de 21 millions d'euros. On écoute le maire de Saint-Julien-en-Genevois au micro d'Emmanuel Jaude. L'EHPAD actuel, en fait, il a été construit il y a plus de 50 ans. On ne peut pas mettre de lit dans l'ascenseur. C'était dans un état de délabrement qui nécessitait vraiment d'investir. Donc c'est un investissement qui lui aussi est considérable. C'est près de 30 millions d'euros. Et on a aussi une spécificité, même si on est un territoire très jeune, en fait, ce qu'on observe, c'est que les jeunes actifs qui s'installent à Saint-Julien, quand leurs parents deviennent dépendants ou ont des troubles de la vieillesse, ils sont obligés en fait de les ramener près de chez eux. Et du coup, on a une proportion très importante de personnes âgées en situation de dépendance, de manière tout à fait démesurée par rapport au nombre de personnes âgées dans la commune qui lui est plutôt faible. Il y a une étude qui a été faite dans le cadre du contrat local de santé qui a souligné cette difficulté. Par ailleurs, on avait l'obligation, vu l'état, d'investir dans un nouvel EHPAD. C'est un site emblématique de Chambéry. Ce mercredi, une centaine de personnes étaient réunies sur le boulevard de la Colonne. Leur objectif, rendre toute sa place à la végétation au cœur de la ville. En cette période de plantation, le projet de réaménagement de ce secteur urbain entre dans une nouvelle phase. Les précisions de Juliette Vincent-Seigné. Une bêche au-dessus de l'épaule ou les mains dans la terre, les Chambériens se sont prêtés au jeu. Le boulevard de la Colonne s'est transformé le temps d'un après-midi en un véritable atelier de jardinage. Sur le massif, il y avait des ronds de couleurs qui correspondaient à des plantes. Et donc les gens choisissaient, on leur laissait choisir. Ils avaient une houlette ou une bêche pour faire leur trou. Donc après, ils mettent la plante dans le trou, ils rebouchent et puis voilà. Petits et grands étaient invités à se réunir pour planter différents végétaux. L'objectif de ce projet de réactivation paysagère est de redonner de la vie à ce boulevard et le rendre plus attractif. Réhabiller cet espace qui était vraiment très tristounet parce qu'au bout de 25 ans où il n'y avait que de la circulation sur ce boulevard, où les gens ne circulaient pas, là enfin ils vont pouvoir se le réapproprier, avoir des bancs, des espaces où ils vont pouvoir se reposer, manger, discuter, jouer, se réapproprier vraiment pleinement ce boulevard. Pour mener ce projet, la ville de Chambéry a fait appel à des paysagistes professionnels. Leur mission était de changer l'ambiance de ce boulevard, mais aussi de la rue de Boigne et de Villemonnet. La donnée d'entrée, c'est de conserver les arbres, qui étaient encore sains, qui pouvaient encore être maintenus. On a voulu retrouver cette unité, mais par le végétal. Et du coup, on a profité de venir décrouter le pied des arbres pour libérer les racines, et du coup de revenir réinstaller une forte densité de végétation sous les arbres, pour retrouver une unité une fois que tout aura poussé, que ce sera vert. Et voilà, en fait, en ramenant de la masse végétale, essayer de perdre un petit peu l'hétérogénéité du boulevard. Dans cette démarche de revégétalisation, il était important pour la ville d'y associer aussi les habitants. Les Chambériens avaient d'ailleurs été sollicités en amont, à travers le journal local, pour exprimer leurs besoins en termes d'espace vert. Ils s'étaient d'ailleurs mobilisés lors de la première phase de travaux. C'était important pour moi d'y participer et surtout aussi de pouvoir sensibiliser les jeunes générations et même que ce soit adultes ou tout âge en fait, pour dire qu'il faut un poumon vert dans la ville de Chambéry et que en plus de ça, et que ce soit eux qui participent, ils sont plus on va dire intégrés, responsables de cet événement. Au total, 40 000 € ont été investis dans ces aménagements, un projet qui reste transitoire en attendant un projet définitif où sol, réseau et éclairage seront rénovés. Savoie-Mont-Blanc présentait ce matin son événement Terre gourmande. La deuxième édition de cet événement réunira début décembre les filières agricoles et touristiques du territoire. À l'occasion de la présentation de l'événement ce vendredi matin, Savoie-Mont-Blanc Tourisme a dévoilé 2 nouvelles marques territoriales. Savoie-Mont-Blanc Excellence concerne les entreprises, alors que Savoie-Mont-Blanc Sélection vise à mettre en valeur les produits régionaux. Les explications de Sébastien Germain. C'est à la ferme de Ferrières à Pringis que Savoie-Mont-Blanc Tourisme a souhaité dévoiler le nom de ces 2 nouvelles marques. Savoie-Mont-Blanc Excellence et Savoie-Mont-Blanc Sélection doivent à terme donner une nouvelle impulsion à une entité qui va fêter ses 13 ans.
Savoie-Mont-Blanc, cette entité qui réunissait deux énergies de Savoie-Haute-Savoie jusque-là, eh bien, s'ouvre vers les produits agroalimentaires, s'ouvre vers le milieu de l'entreprise en créant deux nouvelles marques. Savoie-Mont-Blanc Excellence pour le domaine de l'entreprise et Savoie-Mont-Blanc Sélection pour tout ce qui est des marques et des produits locaux créés, fabriqués et dégustés sur le territoire et ailleurs. Agriculture, agroalimentaire, tourisme, 3 domaines d'activité qui font aujourd'hui la promotion du territoire. Savoie-Mont-Blanc Tourisme a donc choisi de changer de braquet pour affirmer encore plus son identité. Ici, il se passe des choses positives et nous voulons hisser un très haut niveau d'excellence pour se distinguer des autres territoires. Nous avons un nombre de produits agricoles extrêmement élevé sous signe de qualité. C'est aussi cela qu'il faut mettre en avant. Et pour les agriculteurs parmi les plus concernés par ces changements, cette nouvelle donne ne peut leur être que salutaire. Il y a beaucoup de petites marques qui se développent, voilà, chacun veut créer sa marque. Mais là aujourd'hui, on est tous ensemble, on a englobé tout le monde et je pense que cette frappe, cette puissance, c'est une frappe de communication que nous, l'agriculture, on doit pas passer à côté. Exemple concret de cette transformation, Tarine et Abondance en fait devient Terre Gourmande, un événement qui se déroulera les 1er et 2 décembre prochains à Roche Expo. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe en régie. Manu, c'est à toi. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et à bientôt.